moi, en fait, je veux juste intervenir en fait par rapport à. Bah, moi, je suis expatrié. Ouais. Et en fait, je veux juste. Bah, moi, déjà, je vous dis, je suis Renoir. Ouais, c'est marqué Je noir suis, déter. T'es noir et t'es ouais, déter, non? je suis déterminé, mais pas de raison négative. Pas négativement, tu vois. D'accord, d'accord. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, je vais juste vous donner un regard extérieur par rapport à vous. Parce qu'après, par rapport à comment j'ai grandi et comment je vois les FAF en France. Et par rapport à l'expatriation. Ce que je veux dire, c'est que en fait, ce qui est malheureux, c'est que je pense que vous êtes la plupart, hein, après je généralise, c'est que généralement vous êtes un peu en dehors de la société. En gros, vous êtes un peu marginalisé. Minoritaire, je dirais. Ouais, plus minoritaire. Ouais, c'est plus en fait le truc, c'est que bah, moi je donne un exemple. Moi j'ai grandi à Paris, mais après j'ai fait, par exemple, j'étais en cours en MFR. Je sais pas si vous voyez c'est quoi, Oui, une oui. maison familiale et rurale. Mhm. Donc j'étais en cours là-bas et du coup il y avait des personnes avec des jeunes, parce que c'était des jeunes, tu vois, j'avais 17 ans, mais il devait avoir quoi, 16, 15 ans maximum, et dedans, il y en avait un qui était un peu plus vieux que moi, et ils étaient là avec des grands blousons, on me dit, ça, c'est les fachos. J'ai dit, ah, Ah ouais. tu vois, personnellement, je connaissais pas trop, tu vois. À Paris, bon, j'étais pas trop entouré de... En tout cas, ça disait pas leurs idées comme ça, mais bon, c'était soi-disant des fachos. Eh ben, je suis désolé de vous le dire, les gars, mais après, c'est pour ça peut-être qu'il y en a, ils trouvent pas de meufs, il y en a, ils arrivent pas. Parce que moi, j'ai jamais eu de problème avec les meufs ou quoi que ce soit. Même là-bas, j'étais le seul noir, tu vois. Et les meufs, je pense pas que c'était des gauchistes, mais c'était assez facile de les. Après, c'est vrai que bon, moi, je suis pas timide, tu vois. C'était assez facile de les détourner. Mais parce qu'en fait, quand j'ai vu, c'est soit ils ont des petits gabarits, ils sont frêles, ils sont un peu renfermés sur eux, ils, ils ont l'air haineux, tu vois. Après, heureusement qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, il y a des gens comme Rojdi qui arrivent à émerger, à donner une bonne image. Même toi, Cro-Blanc, tu vois, c'est des gens qui prennent soin d'eux. Et ça, je pense que c'est bien parce que je te jure, Cro-Blanc, si tu fais une photo de la plupart des gens qui te suivent, j'en suis sûr que le profil, tu vas comprendre rapidement pourquoi ils ne trouvent pas de meuf. C'est quoi le rapport? Non, Oui, mais... c'est ça. Non, mais attends. Je vais répondre à ça. Moi, je suis pas d'accord. Non, mais le truc, c'est que des mecs comme ça, il y en a de tous les milieux, hein, je veux dire. Bah non, non, mais en fait... Des mecs qui galèrent avec les meufs, il y en a de plus en plus, il y en a de tous les milieux, c'est la tendance. C'est comme ça, c'est pas parce que toi, t'as pas galéré avec les meufs que tous les noirs ne galèrent pas avec les meufs et que les petits fachos que t'as vu qui étaient gringalets dans ton village, tous les fachos sont des gringalets qui arrivent pas à serrer. Moi, je connais des fachos qui arrivent à serrer, hein. J'en connais plein. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis, justement. Et puis cette image, attends, juste pour finir, l'image que tu... Parce qu'en fait, tout est imbriqué par rapport à l'image que tu prêtes aux fachos, qui sont des gens en dehors de la société, un peu des cassos sur le côté. C'est vrai que ça existe, mais il y a toute une nouvelle génération, c'est des mecs comme toi et moi, tu saurais même pas, hein. Franchement, enfin, c'est pas comme toi et moi, mais je veux dire, c'est des mecs qui me ressemblent, qui sont intégrés à la société, qui connaissent les codes de la société, qui sont en sous-marin. C'est-à-dire que toi, tu leur reproches de pas venir te voir et te dire ouais, sale nègre, je vais te péter la gueule, casse-toi de mon village. Mais parce que nous, on est civilisés, tu vois, on a nos idées. Bah mais ouais, non, mais bien sûr. on n'est pas des racailles de cité, tu vois. On va pas dire ouais, qu'est-ce que tu fais chez nous, on va te niquer de ta mère, tu vois. C'est que nous, on croit en la solution on a cru pendant longtemps à la solution politique, à la solution du débat et toutes ces saloperies, tu vois. Et donc du coup, on vit en bonne entente. Parce qu'en plus les Français c'est quand même le peuple le moins raciste du monde, tu vois. Donc même quand on est facho, bah on n'est pas si facho que ça en vrai. Et on veut juste respecter chez nous la plupart du temps. Je veux dire les nazis qui sont pour la race blanche et tout ça, même chez nous ils sont minoritaires, tu vois. Donc enfin je sais pas, je veux dire t'as une vision un peu, c'est un peu le truc qu'on entend souvent dans les milieux immigrés, c'est que les fachos, c'est des mecs ils vont pas venir voir dans la rue. En gros, ce qu'ils nous reprochent, c'est de pas aller les voir dans la rue pour leur dire ouais, sale nègre, sale bougnoule, je te déteste, casse-toi chez moi. Mais parce qu'on n'est pas comme ça. Et même quand je suis avec une bande de potes, avec des mecs vraiment déter, qu'on est 20 en train de boire des coups, c'est-à-dire qu'en plus on est à moitié bourré et qu'il y a une bande, il y a 3-4 noirs qui passent.
tu vois, si on était ce que tu décris, on les enculerait. Parce que, tu vois, en plus, il y a des mecs très très chauds dans mon groupe. Donc, on pourrait les enculer easy, tu vois. Mais on le fait pas, on les regarde même pas méchamment, tu vois. Parce que nous, on n'a pas cette façon de faire. On n'a pas une façon de faire qui est l'agressivité directe avec les gens et tout ça. Nous, on est plus, les Blancs, on est plus à essayer d'avoir une solution globale au problème, tu vois. Ça va pas être ça va pas être une solution territoriale et tribale, tu vois, genre tu rentres sur mon territoire, je te nique ta mère, tu vois. C'est pas comme ça qu'on est, nous. Donc en fait, vous nous reprochez en gros d'être des petites bites, mais c'est juste parce qu'on fonctionne pas comme d'autres. Voilà, qui eux, si tu rentres dans leur cité sans montrer patte blanche, ils vont te virer, ils vont te questionner, ils vont te faire les poches, et voilà, tu vois. On n'a pas le même mode de fonctionnement. C'est pas parce qu'on est plus faible ou fragile, c'est juste qu'on est plus civilisé, en fait. Oh non, je vois ce que tu veux dire, Pro-Blanc. Ouais, non, mais je vraiment. comprends. Mais c'est ce que je dis, c'est pas ça que je dis, c'est pas quand. C'est vrai que oui, le fait que. Non, mais que excuse-moi, civilisé- je précise. C'est juste que je te dis ça, c'est parce qu'en fait, ta description du facho malingre, incel, hors de la société, me fait penser à ce discours des immigrés qui disent. Et au final, toujours la même chose. Mais Vous tu venez connais des dans la gens, rue, c'est vrai. vous n'existez pas, vous venez pas nous voir. Mais en fait, si vous saviez le nombre de gars qui ont mes idées, qui sont en costard cravate, qui font 1m90 et qui sont champions d'arts martiaux, vous seriez choqués. Vous seriez choqués. Parce qu'en fait, on est beaucoup plus que vous l'imaginez. Hein. Mais vraiment, hein. On est à peu près 30% de la population. Hein. Je veux dire, moi, ma famille, tout le monde est en train de vriller là, hein, en France. Non, mais en fait, le truc, c'est que, comme je t'ai dit, c'est que moi, je dis pas que. En fait, ceux qui dévoilent leurs idées, la plupart du temps, eh ben, en fait, moi comment je vois, hein, après, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que ceux qui ont le premier choix par rapport tu vois, aux meufs sur 10, ceux qui ont le premier choix, en fait, c'est les blancs qui ont plutôt des idées gauchistes, on va dire ça comme ça, ou qui sont, tu vois, antiracistes. Le second choix, je pense que c'est plus les noirs nés en France. Mmh. Après, le troisième choix, ça doit être les arabes. Et le quatrième choix, c'était les fachos. Mais non, C'est ce que mais t'as craqué. Mais t'as craqué. avoir Franchement, une- les Arabes, c'est les mecs, dire, c'est les mecs qui baisent le moins en France. Mais clairement. Et même les meufs arabes, la plupart des meufs arabes qui valent quelque chose, elles veulent pas entendre parler des Arabes. D'accord. Les Noirs, ça plaît à une certaine catégorie de meufs, mais ça déplaît énormément à une autre catégorie de meufs. Les mecs qui ont le plus la cote en France et dans le monde entier, c'est les Blancs. Déjà, on va se mettre d'accord là-dessus. Toutes les meufs du monde veulent être maquillées avec un blanc. Tout simplement parce qu'on Ça, c'est vrai. domine le monde pour l'instant. Encore pour quelques temps. Ouais, mais après, Peut-être pas très longtemps, mais... Comment? Confond pas avec les noirs ne confond pas avec les noirs venus du bled. Parce que les noirs venus du bled ou les arabes venus du bled, ben eux, ils sont en dessous des fachos, quoi. C'est vraiment. Ouais, bah ils ont pas de Les thunes. meufs, elles veulent pas Ouais. entendre parler d'eux. Bah ils ont pas d'argent. Oui, forcément. Mais Même quand ils ont de l'argent, en fait, c'est souvent le dernier choix. Et c'est ceux-là, la plupart du temps, que quand tu vois leurs meufs, ben elles sont dégueulasses et qu'eux, ils sont à peu près. non, mais jouables. en fait, t'as une vision vraiment archaïque des fachos, je te le dis. Hein. Toi, tu vois le facho en mode mec teubé, Après, j'ai bourré. quitté la France, hein. C'est pour ça. Non, mais Après, je en sais fait, pas. tu dis, par exemple, les fachos, ils ont un. Mais en fait, moi, la plupart des fachos que je connais et que je fréquente, dans leur vie de tous les jours, personne ne sait que c'est des fachos. Tu vois? C'est ça, des mecs lambda, tu nous croises dans la rue, tu te dirais jamais que. Voilà. quoi. Mais c'est de ça que je parle, en fait. Là, justement, en fait, là, les gars, vous me donnez exactement raison, en fait. C'est que le truc, moi, j'ai dit, c'est que quand tu caches tes idées, ben, forcément, comme je t'ai dit, t'as un blanc. Donc, les blancs en France, ils ont le premier choix. Et ça, celui qui me dit le contraire, c'est un menteur, tu vois. Mais caché Et justement. Non, laisse-le finir. une Laisse-le 10 finir. sur 10, non, une 10 sur 10, c'est rare qu'elle soit avec un extra-européen. Non, mais après, Tu vois. t'as raison sur le. En fait, voilà. En fait, le truc, c'est que tu catégorises alors que c'est le contraire, en fait. C'est en fait, toi, tu parles des mecs comme si c'était en quota de mecs qui baissent des meufs, tu vois, par rapport à leur groupe. Mais en fait, ce que tu dis, c'est l'échelle par rapport aux meufs. C'est-à-dire que les meufs, c'est sûr que beaucoup de meufs veulent pas entendre parler de. Elles veulent pas se foutre avec un facho. Parce que la plupart des meufs, elles sont gauchistes, oui. Exactement. Ouais, mais il y a plein de mecs C'est qui sont exactement assez ce que je parle. malins. Il y a assez de mecs qui sont. Il y a plein de mecs, il y a plein de fachos qui sont assez malins pour pas se montrer fachos dès le début avec les meufs. Tu vois? Et qui les baissent, qui les Voilà. rendent amoureuses. Et qu'une fois qu'elles sont amoureuses, ils commencent à y aller un petit peu. Et tu vois, tu sais très bien, si tu connais les femmes, qu'à partir du moment où elles sont amoureuses, bah, tu vois, 6 mois après, elles répètent tout ce que tu dis. Tu vois, il y a pas de souci, tu vois. Donc. Non, mais parce que, en plus, le pire, c'est que mon meilleur pote avec qui j'ai grandi, tu vois, plus, c'est un roux, tu vois, c'est un facho, tu vois.
Et lui, tu vois, mais pourtant, c'est mon pote, tu vois. Mais ça, par exemple, c'est un truc que je reproche, par exemple, à Conversano, qui a détruit le cerveau de certains jeunes, tu vois. Pas Mhm. comme toi, parce que toi, en fait, toi, on va dire, tu es un peu plus ouvert, même, tu es un peu plus ouvert à la discussion. Mais par exemple, lui, il est là, par exemple, il a des amis comme Hassen Occident, qui sont hors extra-européens, mais lui détruit certaines personnes, certains jeunes blancs. Mhm. Il leur dit, par exemple, d'éviter de parler à des extra-européens. Et je pense que ça, c'est ça qui marginalise les choses, en fait. Parce que déjà, dans un pays remplacé, tu vois, après, j'ai pas dit que tu dois être son meilleur pote ou quoi que ce soit. J'ai pas dit que vous devez nous checker ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est pas ce que j'ai dit. Mais si tu commences à mettre les gens de côté et de pas vouloir parler à des gens ou quoi que ce soit, en fait, tu te marginalises. Tu vois pas ce que je veux dire? Parce que tu sais très bien qu'autour de toi, par exemple, si tu habites à Paris, un exemple, eh ben, des fachos, je pense qu'il faudra déjà commencer à les fouiller. Après, si tu commences à faire un petit groupe, tu vas te marginaliser. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Après, si vous faites un white Non mais cop, non mais pourquoi t'as pas, tu raison. vois? Moi je dis qu'il faut être pragmatique. Moi là-dessus je suis d'accord avec toi. Il faut être pragmatique. Par exemple moi dans ma résidence il y a plein de non-européens et j'essayais de vivre normalement avec eux. Ils savaient même pas que j'étais un facho en fait, tu vois. Donc Ben oui, non, mais parce que en plus, c'est c'est pire, non, normal. mais Tu c'est vis ça. dans un endroit, tu vas pas t'isoler toi-même, tu vois. Je veux dire Voilà, c'est ridicule. exactement ce que je veux dire. Non mais Et oui c'est ridicule. c'est pour ça que ceux qui suivent Conversano, moi je trouve c'est super idiot ce qu'ils font. Parce qu'en fait, Conversano, il fait le contraire. Parce il a des amis extra-européens, tu vois. Il en a. Ouais, il a même Et pleuré il a même pleuré quand Tepa est mort. Donc voilà. Et en plus, comme j'ai dit, c'est Hassan Occident, il n'est même pas né en France, tu vois. Il est hmm. né en Algérie. Et c'est son pote, tu vois. Mais lui, par contre, il fait comprendre à ses followers Bah qu'en écoute, ses gros, il faut. followers, ils follow qui ils ont envie. On n'est pas là pour casser du sucre sur le Ouais, dos de après, ouais, c'est vrai. Conversano. Ses Non, c'est sûr. followers, ils font Non, ce mais qu'ils veulent. Tu vois, ils sont c'est parce que grands. c'est Hein, lui qui parle tu vois. Non, mais c'est parce que c'est lui qui parle de l'expatriation. Mais après, Bah par d'ailleurs, rapport à l'expatriation, je pense que c'est parle-nous pas de ton expatriation plutôt que de nous parler de ta vision archaïque des fachos là. Non, ok. Bah, par rapport à l'expatriation, bah, clairement, moi, comme je vous ai dit, moi, je suis parti dans un pays du Nord, j'ai envie de dire lequel. Et personnellement, bah, après, c'est vrai que quand ici, comme j'étais seul noir, enfin, il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, les noirs qui sont là, ils viennent souvent de pays pauvres, donc ils n'ont pas un peu la culture Ils viennent d'Afrique, tu veux dire? européenne. Voilà, ils viennent D'accord. d'Afrique, de Somalie, D'accord, plus ok. de Somalie. Ok. Et on va dire, ils n'ont pas la culture, ils ne savent pas comment draguer exactement tu vois, les Européennes. Et vu que moi j'ai la technique, comme je suis né en France et je sais à peu près comment draguer les Européennes, bon, c'est un peu facile. En plus, quand je dis que je suis français, avec un grand accent français en anglais, Bonjour, je suis français. on va dire c'est un peu ça. Enfin, Tu mets tu mets un béret, tu te mets une baguette sous le bras ou pas? Comment ça se passe? Non, mais on va dire que je vous dis merci. Hein. On va dire ça comme ça. Mais après c'est. Voilà. Mais maintenant, je suis posé avec une meuf, tout ça. Bah, ça a été assez facile. Par exemple, j'avais mis Tinder. J'étais avec un mec de Lyon, ici, un français, plutôt un gauchiste. Mais, et c'est devenu mon pote carrément. Parce que on va dire que je suis social et je parle avec Vas-y, tout le monde. raconte. Et donc alors? Et j'ai mis Tinder. Et sans mytho, les gars, je vous promets. Hein. 50 matchs en un jour, même à Paris, j'ai jamais vu ça. Et à Paris, moins de ça. Et je suis pas un 10 sur 10. Hein. Je suis pas un 10 sur 10. Pas du tout. Et vraiment, c'était très facile. Et après. Tu sais pourquoi, Noir? Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes une mode, et les modes, ça passe au bout d'un moment. C'est un effet de mode de sortir avec un black ou avec un arabe, c'est un effet de mode en ce moment. Et ça, bah, c'est comme toutes les modes. Au bout d'un moment, ça va se tasser, et ça va disparaître. C'est même question de mode. Peut-être. Après, non, mais après, attention, moi je dis, même dans le pays où je suis, la plupart des meufs, elles sont avec des blancs. Parce que comme je dis, les blancs, à la base, une meuf qui est 10 sur 10, elle se trouve jolie, la logique veut qu'elle va avec un blanc. Si tu te trouves beau, bah, tu iras avec quelqu'un qui te ressemble, c'est normal. Donc c'est pour ça que les 10 sur 10, la plupart du temps, elles sont avec des blancs. Non mais après, moi, je veux dire, les Renois, franchement, moi c'est un truc que j'ai très souvent constaté, c'est que les mecs noirs, généralement, ils sont beaucoup plus beaux gosses que les meufs blanches avec lesquelles ils... C'est parce que tu parles, des mecs venus du bled. Non, Bah, même en général, gros. En général, franchement, je te le dis, hein. Franchement, c'est très rare. Non, c'est très rare. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez pas les mêmes critères que nous. Et en fait, les blanches que vous trouvez belles,
Nous, on les touche même pas avec un bâton, en fait. Mais vraiment, je te le dis. Hein. Je te promets, je t'envoie la. Cran blanc, je t'envoie. Après, c'est possible. Je dis pas. C'est pas. Il y a des exceptions, tu vois. Ma meuf, ça, tu vas dire, en tout cas, le visage, il est propre. En tout cas, le visage, il est propre. Non, mais je rigole. Non, mais ce que je veux dire, après, il y a des exceptions. Ta copine peut être très belle aussi. Mais je te dis, très généralement, quand je vois une blanche qui est avec un noir, franchement, là, elle est dégueulasse. Franchement, généralement, elle est dégueulasse. Et le mec est beaucoup plus beau gosse que. Parce que, comme je t'ai dit, on a le deuxième choix. Bah oui. On a le deuxième, voire certaines fois le troisième choix. Parce que, comme je t'ai dit, une meuf. Non, mais c'est surtout. Non, mais je comprends. J'ai compris ton argument. Ouais. Mais attends, c'est surtout que. Généralement, en plus, merde, putain, j'avais un argument de ouf. Putain, je l'ai oublié. Bon, vas-y, c'est pas grave. Non, vas-y. Généralement. Non, mais j'ai oublié. Ça reviendra. Moi, je pense déjà, dans des terres, t'es plein de stéréotypes parce que les mecs dont tu parlais, si tu devais parler de 15 mecs dans une fac, c'est pour ça qu'on a dû te dire que c'était des fachos. C'est pas des mecs moyens. Moi, par exemple, mon travail, je travaille dans le sport, etc. Quand j'étais en France, j'étais entouré de Nord d'Arabes et j'avais pas répété à tout le monde ce que je pensais, tu vois. Et pour les meufs, c'était pareil. Je vais pas les voir avec un brassard sur le bras, tu vois. Mais c'est pas. Toi, tu balances des stéréotypes à fond, là. Non, mais tu me donnes raison à 100%, en fait. Pourquoi? Parce que justement, moi, je dis que quand tu caches tes idées. Mais nous, on est obligé de le cacher. Regarde Netflix, etc. Tu veux qu'on aille en fac, qu'on décide ce qu'on pense? C'est impossible, mec. Toi, tu peux, t'es dans les clous. Nous, on peut pas dire ça. Non, mais c'est vrai. En plus, le pire, c'est que moi, je trouve ça complètement dingue. Moi, je trouve ça complètement logique ce que vous dites. Parce que si j'ai quitté la France, c'est en partie parce que, concrètement, moi, si la France était l'Europe, je serais resté en France, tu vois. Mais je suis désolé, la France, c'est plus l'Europe, tu vois. En plus, ça a commencé à casser les couilles quand j'ai commencé à voir que. Encore si les Noirs et les Arabes qui étaient là, tu vois, ça restait des Noirs et des Arabes qui étaient nés en France, ça va, tu vois. Mais quand c'est un peu casse-couille, des fois. Quand t'es là, tu vois des gens, ils sont là. Ils ont pas les codes, c'est relou. Ouais. Un détail aussi, après, même. Quand tu dis que t'es français, ça m'étonne pas parce que moi, quand je suis en Thaïlande, il y a beaucoup d'Arabes en Thaïlande qui viennent passer leurs vacances ici et ils sont tout le temps en train de dire qu'ils sont français ici. Et par contre, quand ils sont en France, ils disent jamais qu'ils sont français pour justement choper plus de meufs. Mais ça marche pas vraiment parce que les gens sont pas cons, ils voient bien que tu ressembles pas à un français. Ah oui, ça clairement. Après, comme je t'ai dit, par exemple, ça montre juste que tu as une meilleure éducation que la moyenne parce que tu viens pas du bled. C'est juste ça que ça montre. Non, mais c'est vrai. Mais après, attention, c'est parce que. Après, attention, je suis pas une racaille, c'est pour ça peut-être. Tu vois, je marche pas en jogging ou quoi que ce soit, tu vois. Et le truc, c'est que. Parce que j'ai vu certains Français ici, tu vois, qui viennent, mais juste, tu vois, pour des week-ends ou pour des vacances la plupart du temps. Et tu vois, ils ont des dégaines de racailles, de banlieue, arabes ou noires, tu vois. Et ils servent zéro meuf. Après, ils se demandent qu'est-ce qu'il y a. Mais en fait, quand j'y regarde, je me dis, mais il y a 10 000 trucs qui ne vont pas, tu vois. Déjà, l'anglais, il va pas. Le comportement, il va pas, tu vois. En fait, il a un comportement de voyou bizarre. C'est sûr, il gère zéro meuf, tu vois. On va reprendre sur l'expatriation, c'est mieux quand même, non? Ouais, vas-y.